Chapitre 196. En descendant du Nebo. Je regretterai toujours cette montagne et ce repos dans le Seigneur, dit Pierre, alors qu'il s'apprête à descendre dans la vallée par une côte très sauvage. Il se trouve dans une chaîne de montagnes très élevées. À l'est, au-delà de la vallée, d'autres monts, et des monts au sud, et des monts encore plus élevés au nord. Au nord-ouest, la verte vallée du Jourdain, qui débouche dans la mer Morte. À l'ouest, d'abord la mer de couleur sombre, et puis, au-delà, le désert aride et pierreux, interrompu seulement par la splendide oasis d'Engadi. Et puis, les monts de Judée. Un panorama imposant, étendu, de quelque côté que l'œil se tourne. Et on oublie, dans une pareille vision de vie végétale que l'on suppose ou que l'on sait habiter, la sombre vision du lac asphaltite, sans voile, sans vie, toujours sombre, même sous le soleil, triste même dans la péninsule basse et étendue qui s'avance du côté oriental, presque jusqu'au milieu du lac, mais quelques sentiers pour descendre dans la vallée. Seuls les animaux sauvages peuvent se trouver à l'aise dans ces sentiers. Si on ne pouvait s'agripper aux troncs et aux buissons, on ne pourrait descendre du sommet, ce qui fait bougonner l'Iscariote. Et pourtant je voudrais encore y retourner, réplique Pierre. Tu as des goûts singuliers. Ici c'est pire encore que le premier endroit et que le second. Jean objecte. Mais pas pire que l'endroit où notre maître se prépara à la prédication. Oh, pour toi, tout est toujours beau. Oui, tout ce qui entoure mon maître est beau et bon, et je l'aime. Fais attention, que dans ce tout, j'y suis moi aussi. Et souvent il y a des pharisiens, des sadducéens, des scribes, des hérodiens. Tu les aimes, eux aussi? Lui les aime. Et toi? Ha ha! Tu fais comme lui, hein? Mais lui, c'est lui. Et toi, c'est toi. Je ne sais si tu pourras toujours les aimer, toi qui pâlis quand tu entends parler de trahison et de mort, ou quand tu vois ceux qui désirent ces choses. C'est signe que je ne suis encore que très imparfait si je me trouble par crainte pour lui et par indignation envers les coupables. Ah! Tu te troubles aussi par indignation? Je ne l'aurais pas cru. Alors, si toi, par hasard, tu voyais un jour quelqu'un qui nuirait réellement au maître, que ferais-tu? Moi? Tu me le demandes? La loi dit œil pour œil, dent pour dent. Mes mains deviendraient des tenailles autour de sa gorge. Oh oh! Lui dit que l'on doit pardonner. C'est tout le bien que t'a fait la méditation? Laisse-moi, troubleur. Pourquoi me tenter, me troubler? Qu'as-tu dans le cœur? Je voudrais pouvoir y lire. Pour celui qui scrute les eaux de la mer Morte, n'apparaît pas le mystère du fond. Ces eaux sont une pierre de tombe sur la pourriture qu'elles ont reçue, dit derrière eux Barthélemy, resté en arrière de tout le monde. Les autres, tant bien que mal, sont en avant et n'ont rien entendu. Mais Barthélemy, si, et il s'interpose dans la conversation des deux, et son regard est réprobateur. Oh, le sage Barthélemy, mais tu ne voudrais certainement pas dire que je suis comme la mer Salée. Ce n'est pas à toi que je parlais, mais à Jean. Viens avec moi, fils de Zébédée, moi je ne te troublerai pas. Et il prend Jean par le bras comme pour s'appuyer, lui, l'âgé, sur l'agile et jeune compagnon. Judas reste en arrière, et il fait derrière eux un geste méchant de colère. Il semble qu'il se jure à lui-même quelque chose ou qu'il menace. Que voulait dire Judas? Et toi, que voulais-tu dire? Demande Jean au vieillot Nathanaël. N'y pense pas, ami. Pensons, au contraire, à tout ce que nous a expliqué le Maître ces jours-ci, comme on a compris Israël. C'est vrai, moi je ne comprends pas que le monde ne le comprenne pas. Nous non plus, Jean,
Nous ne le comprenons pas complètement. Nous ne voulons pas le comprendre. Tu vois quelle difficulté nous avons à accepter son idée messianique? Oui, pour tout, nous le croyons aveuglément, mais pas pour cela. Toi qui es instruit, sais-tu m'en dire le pourquoi? Nous qui trouvons que devant le Christ les rabbis sont obtus, pourquoi alors nous aussi n'arrivons-nous pas à l'idée parfaite d'une royauté spirituelle du Messie? Nathanaël répond à Jean: Je me le suis demandé bien des fois, car je voudrais arriver à ce que tu appelles l'idée parfaite, et je crois pouvoir me tranquilliser en me disant à moi-même que ce qui s'oppose en nous, qui avons la volonté de le suivre non seulement matériellement et doctrinalement, mais aussi spirituellement, à cette acceptation, ce sont tous les siècles qui sont derrière nous, et qui sont en nous, en notre intérieur. Tu vois, regarde à l'Orient, au Midi et à l'Occident. Chaque pierre a un souvenir et un nom. Chaque pierre, chaque fontaine, chaque sentier, chaque village ou citadelle, chaque ville, chaque fleuve, chaque montagne, que nous rappelle-t-il? Que nous crie-t-il? La promesse d'un sauveur. Les miséricordes de Dieu pour son peuple, comme la goutte d'huile d'une outre percée. Le petit groupe du début, le noyau du futur peuple d'Israël, s'est répandu avec Abraham à travers le monde jusqu'à la lointaine Égypte, et puis, de plus en plus nombreux, il est revenu avec Moïse aux terres du père Abraham, riche de promesses de plus en plus vastes et plus assurées, et des marques de la paternité de Dieu, devenant un vrai peuple, car pourvu d'une loi, la plus sainte des lois. Mais qu'est-il arrivé ensuite? Ce qui est arrivé à cette cime qui, il y a un moment, brillait dans le soleil, regarde-la maintenant. Elle est enveloppée de nuages qui en changent l'aspect. Si nous ne savions pas que c'est elle, et si nous devions la reconnaître pour nous diriger sur un chemin sûr, le pourrions-nous? Changer comme elle l'est, par des couches épaisses de nuages qui ressemblent à des mamelons et des dômes? C'est ce qui est arrivé en nous. Le Messie est ce que Dieu a dit à nos pères, aux patriarches et aux prophètes, immuable, mais ce que nous y avons mis de nous pour l'expliquer selon la pauvre sagesse humaine, voilà que cela nous a créé un Messie, une figure morale du Messie tellement fausse que nous ne reconnaissons plus le vrai Messie. Et nous, avec les siècles et les générations qui sont derrière nous, nous croyons au Messie que nous avons imaginé, au vengeur, au roi humain, très humain, et nous n'arrivons pas, en dépit de ce que nous disons et croyons, à concevoir celui qui est Messie et roi tel qu'il est réellement, tel que pensé et voulu par Dieu. C'est cela, mon ami. Mais alors, nous n'arriverons jamais, nous, du moins nous, à voir, à croire, à vouloir le vrai Messie. Nous y arriverons. Si nous ne devions pas y arriver, lui ne nous aurait pas choisis. Et si l'humanité ne devait jamais arriver à bénéficier du Messie, le Très-Haut ne l'aurait pas envoyé. Mais lui rachètera la faute, même sans le concours de l'humanité, par son seul mérite. Mon ami, ce serait une grande rédemption que celle de la faute d'origine. Mais elle ne serait pas complète. Nous avons en nous d'autres fautes individuelles, en plus de celles d'origine, et celles-là, pour être lavées, ont besoin du Rédempteur et de la foi de celui qui recourt à lui, comme à son salut. Je pense que la rédemption agira jusqu'à la fin des siècles. Le Christ ne sera pas inactif un seul instant, du moment où il sera rédempteur et donnera à l'humanité la vie qui est en lui.
Il sera comme une source qui se donne à celui qui a soif, continuellement, jour après jour, une lune après l'autre, une année après l'autre, un siècle après l'autre. L'humanité aura toujours besoin de la vie. Lui ne peut cesser de la donner à ceux qui espèrent et croient en lui avec sagesse et justice. Tu es instruit, Nathanaël. Moi, je suis un pauvre ignorant. Tu fais par instinct spirituel ce que j'accomplis péniblement par réflexion mentale, notre transformation d'Israélites en chrétiens. Mais tu arriveras plus vite au terme, car tu sais plutôt aimer que penser. C'est l'amour qui te transporte et te transforme. Tu es bon, Nathanaël. Si nous étions tous comme toi. Jean pousse un profond soupir. N'y pense pas, Jean. Prions pour Judas, lui dit l'apôtre âgé qui a compris le soupir de Jean. Oh, vous êtes ici, vous aussi? Nous vous regardions venir. De quoi parliez-vous tant? Demande Thomas en souriant. Nous parlions de l'ancien Israël. Où est le maître? Il est allé en avant, avec les frères et Isaac, voir un berger malade. Il nous a dit d'aller par ce chemin jusqu'à celui qui monte vers la cime. Allons, alors. Ils descendent maintenant par un sentier moins casse-cou jusqu'à un vrai chemin muletier qui monte au Nebo. Il y a dans le bois une poignée de maisons. Plus bas, presque dans la vallée, un village proprement dit montre ses maisons blanches sur la pente qui devient très douce. Du petit chemin où ils sont, ils voient les gens qui entrent dans le village. Pierre demande: « C'est là que nous attendons celui de Pétra ?» Oui, c'est le village. Espérons qu'il soit arrivé, auquel cas nous reprendrons demain la route du Jourdain. Je ne sais pas. Je ne me sens pas du tout tranquille ici, dit Matthieu. Le maître avait dit d'aller beaucoup plus en avant, dit Iscariote. Oui, mais j'espère qu'on va le convaincre du contraire. Mais de quoi as-tu peur? De Hérode? De ses sbires? Des sbires, il n'y en a pas seulement près d'Hérode. Oh, voilà le maître. Les bergers sont nombreux et heureux. Eux sont conquis. Ce sont des nomades. Ils vont aller répandre la bonne nouvelle que le Messie est sur la terre, dit encore Matthieu. Jésus les rejoint avec une suite de bergers et de troupeaux. Allons, nous avons à peine le temps d'arriver au village. Eux vont nous loger. Ils sont connus. Jésus est content d'être parmi des simples qui savent croire au Seigneur. Seigneur, Seigneur. Chapitre 197. Les ténèbres ne veulent pas de la lumière. Une belle matinée d'automne. À part les feuilles jaunes-rouges qui couvrent le sol et rappellent la saison, l'herbe est si verte avec quelques fleurs qui sortent des buissons, qui ont repris vie avec les pluies d'octobre, si serein l'air qui circule à travers les branches déjà en partie dépouillées, que cela fait penser à un début de printemps, d'autant plus que les arbres à feuilles persistantes, qui se mêlent aux arbres à feuilles caduques, mettent une note de gaieté avec leurs nouvelles feuilles de couleur émeraude qui ont poussé au bout des branches, près des branches dépouillées des autres arbres, et elles semblent ainsi sortir leurs premières feuilles. Les brebis sortent des enclos et se dirigent en bêlant vers les pâturages avec les agneaux des portées d'automne. L'eau d'une fontaine qui se trouve au début du village brille comme du diamant liquide sous le baiser du soleil, et, en retombant dans un sombre bassin, elle produit un scintillement multicolore contre une maisonnette dont le temps a noirci les murs. Jésus est assis sur un muret qui d'un côté borde le chemin, et il attend. Les siens l'entourent, et aussi les habitants du village, alors que les bergers, que leurs troupeaux obligent à ne pas trop s'écarter, au lieu de monter plus haut, se répandent sur les deux côtés de la route vers la plaine. De la route qui, de la vallée, monte au Nebo, pour le moment, il ne vient personne. Il viendra,
demandent les apôtres. Il viendra, et nous allons l'attendre. Je ne veux pas décevoir une espérance qui se forme et détruire une foi future, répond Jésus. N'êtes-vous pas bien parmi nous? Nous avons donné ce que nous avions de meilleur, dit un vieillard qui se chauffe au soleil. Mieux qu'ailleurs, Père, et Dieu récompensera votre bonté, lui répond Jésus. Alors, parle-nous encore. Ici, il vient parfois des pharisiens zélés et des scribes orgueilleux, mais ils n'ont rien à nous dire. C'est juste, élevés au-dessus de tout. Ils sont les séparés et les sages, nous. Mais alors, nous devons rien savoir, parce que le sort nous a fait naître ici. Dans la maison de mon Père, il n'y a pas de séparation, ni de différence pour ceux qui arrivent à croire en lui et à pratiquer sa loi, qui est le code de sa volonté, pourvu que l'homme vive en juste pour avoir une récompense éternelle dans son royaume. Écoutez, un père avait plusieurs fils. Certains avaient toujours vécu en contact étroit avec lui. D'autres, pour diverses raisons, avaient été relativement plus éloignés de leur père. Mais pourtant, connaissant les désirs paternels, malgré leur éloignement, ils pouvaient agir comme s'il avait été présent. D'autres encore étaient encore plus éloignés, et depuis le premier jour de leur naissance, élevés au milieu de serviteurs qui parlaient d'autres langues et avaient d'autres usages, ils s'efforçaient de servir le Père suivant le peu que, par instinct, plutôt que par science, ils savaient devoir être agréables à leur Père. Un jour, le Père, qui n'ignorait pas comment, malgré ses ordres, ses serviteurs s'étaient abstenus de faire connaître les pensées du Père à ceux qui étaient loin, parce que dans leur orgueil il les considérait comme inférieurs, non aimés, seulement parce qu'ils ne cohabitaient pas avec le Père, voulut rassembler toute sa descendance, et il l'appela à lui. Eh bien, croyez-vous qu'il ait jugé selon le droit humain, en donnant la possession de ses biens à ceux seulement qui étaient toujours restés dans sa maison, ou trop peu éloignés pour être empêchés de connaître ses ordres et ses désirs? Lui, au contraire, suivit une toute autre manière de juger. Observant les actions de ceux qui avaient été justes par amour du Père, qu'ils connaissaient seulement de nom et qu'ils avaient honorés par toutes leurs actions, il les appela près de lui pour leur dire « Vous avez double mérite d'être justes, puisque vous l'avez été par votre seule volonté et sans être aidés. Venez m'entourer, vous en avez bien le droit. Les premiers m'ont toujours possédé, et toutes leurs actions étaient réglées par mes conseils et récompensées par mon sourire. Vous avez dû agir seulement par foi et par amour. Venez, car dans ma maison, votre place est prête depuis longtemps, et à mes yeux, ce qui constitue la différence, ce n'est pas d'avoir toujours été de la maison ou d'en avoir été loin, mais ce qui fait la différence, ce sont les actions que, près ou loin de moi, mes fils ont accomplies. C'est la parabole, et voici son explication. Les scribes ou les pharisiens qui vivent autour du temple peuvent, au jour éternel, n'être pas dans la maison de Dieu, et beaucoup qui sont assez loin pour ne connaître que succinctement les choses de Dieu pourront être alors dans son sein. Car ce qui donne le royaume, c'est la volonté de l'homme tendue vers l'obéissance à Dieu, et non un amas de pratiques et de sciences. Faites donc ce que je vous ai expliqué hier, faites-le, sans la crainte excessive qui paralyse. Faites-le sans compter d'éviter ainsi le châtiment. Faites-le donc seulement par amour pour Dieu, qui vous a créé pour vous aimer et être aimé de vous. Et vous aurez une place
dans la maison paternelle. Oh, parle-nous encore. Que dois-je vous dire? Tu disais hier qu'il y a des sacrifices plus agréables à Dieu que celui des agneaux et des béliers, et aussi qu'il y a des lèpres plus honteuses que celles de la chair. Je n'ai pas bien compris ta pensée, dit un berger. Et il termine. Avant qu'un agneau ait 1 an, et qu'il soit le plus beau du troupeau, sans tache et sans défaut, sais-tu combien de sacrifices il faut faire, et combien de fois il faut vaincre la tentation d'en faire le mouton du troupeau, ou de le vendre comme tel? Or, si pendant 1 an on résiste à toute tentation, et si on le soigne, et si on s'attache à lui, perle du troupeau, sais-tu comme est grand le sacrifice de l'immoler sans profit et avec douleur? Peut-il y avoir un sacrifice plus grand à offrir au Seigneur? Homme, je te dis en vérité que le sacrifice ne réside pas dans la bête immolée, mais dans l'effort que tu as fait pour la garder pour l'immolation. En vérité, je vous dis qu'il va venir le jour où, comme le dit la parole inspirée, Dieu dira « Je n'ai pas besoin du sacrifice des agneaux et des béliers », et il exigera un sacrifice unique et parfait, et à dater de cette heure, tout sacrifice sera spirituel. Mais on a dit déjà depuis des siècles quel sacrifice préfère le Seigneur. David s'écrie en pleurant « Si tu avais désiré un sacrifice, je te l'aurais offert, mais les holocaustes ne te plaisent pas. Le sacrifice à Dieu, c'est l'esprit contrit. » Et moi, j'ajoute, obéissant et affectueux, car on peut accomplir aussi un sacrifice de louange, de joie et d'amour, et non seulement d'expiation. Le sacrifice à Dieu, c'est l'esprit brisé, le cœur contrit et humilié. Toi, ô Dieu, tu ne le méprises pas? Non, il ne méprise pas non plus le cœur qui a péché et s'est humilié, votre Père. Et alors, comment accueillera-t-il le sacrifice du cœur pur, juste, qu'il aime? Voilà le sacrifice le plus agréable, le sacrifice quotidien de la volonté humaine à la volonté divine, qui se montre dans la loi, les inspirations et dans les événements journaliers. Et aussi, ce n'est pas la lèpre de la chair la plus honteuse et qui exclut de la vue des hommes et des lieux de prière, mais c'est la lèpre du péché. Il est vrai qu'elle passe bien souvent ignorée des hommes, mais vivez-vous pour les hommes ou pour le Seigneur? Est-ce que tout se termine ici ou bien continue dans l'autre vie? Vous le savez. Et alors, soyez saints pour n'être pas lépreux aux yeux de Dieu qui voit le cœur des hommes, et gardez-vous purs dans votre esprit pour pouvoir vivre éternellement. Et si quelqu'un a fortement péché, qu'il n'imite pas Caïn, qu'il n'imite pas Adam et Ève, mais qu'il court aux pieds de Dieu et qu'avec un vrai repentir, il lui demande pitié. Un malade, un blessé, va au médecin pour guérir. Qu'un pécheur aille à Dieu pour avoir son pardon. Moi, toi, ici, maître, crie quelqu'un qui monte par le chemin, tout enveloppé dans son manteau, au milieu de plusieurs autres. Jésus se retourne pour le regarder. « Tu ne me reconnais pas? Je suis le rabbi Sadoc. De temps à autre, nous nous rencontrons. » Le monde est toujours petit quand Dieu veut que 2 personnes se rencontrent. Nous nous rencontrerons encore, rabbi, en attendant que la paix soit avec toi. L'autre ne rend pas le salut de paix, mais il demande « Que fais-tu ici ?» Ce que tu vas faire, j'ai fait. Cette montagne n'est-elle pas sacrée pour toi? Tu l'as dit, et j'y viens avec mes disciples, mais moi je suis un scribe. Et moi, je suis un fils de la loi. Je vénère donc Moïse comme tu le vénères. C'est un mensonge. Tu annules sa parole avec la tienne, et tu prétends que l'on obéisse à toi, non plus à nous. À vous, non.
L'obéissance à votre égard n'est pas nécessaire. Elle n'est pas nécessaire. Horreur! Non, pas plus que ne sont nécessaires dans ton vêtement pour te garder de l'air automnal les isites flottants et nombreux qui ornent ton vêtement. C'est ton vêtement qui te protège. Ainsi en est-il des nombreuses paroles que l'on enseigne. Moi, j'accepte celles qui sont nécessaires et saintes, celles de Moïse, et je ne m'occupe pas des autres. Samaritain, tu ne crois pas aux prophètes? Les prophètes, vous non plus, vous ne les observez pas. Si vous les observiez, vous ne me diriez pas Samaritain. Mais laisse-le, Sadoc, veux-tu parler avec un démon? Dit un autre pèlerin qui arrive avec d'autres personnes et, en tournant son dur regard sur le groupe qui entoure Jésus, il voit Judas de Kériote et le salue en se moquant. Peut-être arriverait-il quelque incident, car les gens du village veulent défendre Jésus. Mais voilà l'homme de Pétra, suivi d'un serviteur, qui, en criant, se fraye un chemin. Lui et le serviteur ont un enfant dans les bras. « Laissez-moi passer. »« Seigneur, je me suis trop fait attendre. »« Non, homme, viens vers moi. » Les gens s'écartent pour le laisser passer. Il vient à Jésus et il s'agenouille pour déposer par terre une fillette dont la tête est bandée de lin. Le serviteur l'imite en mettant par terre un garçon aux yeux éteints. « Mes enfants, maître, Seigneur, dit-il, et dans cette courte phrase tremble toute la souffrance et l'espérance d'un père. Tu as eu beaucoup de foi, homme, et si je t'avais déçu, si tu ne m'avais pas trouvé, si je te disais que je ne puis les guérir, je ne te croirais pas, je ne croirais même pas à l'évidence de ne pas te voir. Je dirais que tu t'es caché pour éprouver ma foi, et je te chercherai jusqu'à ce que je te trouve. Et la caravane? Et ton gain? Ces choses, et que sont-elles par rapport à toi qui peux guérir mes enfants et me donner une foi pleine d'assurance en toi? Découvre le visage de la fillette, ordonne Jésus. Je le garde couvert, car elle souffre beaucoup de la lumière. Ce ne sera qu'un moment de souffrance, dit Jésus. Mais la petite se met à pleurer désespérément et ne veut pas qu'on enlève la bande. C'est qu'elle croit que tu vas la tourmenter avec le feu comme les médecins, explique le père, qui se débat pour enlever de dessus la bande les menottes de la fillette. Oh, ne crains pas, fillette, comment t'appelles-tu? La petite pleure et ne répond pas. Le père répond pour elle, Tamar, du lieu où elle est née, et le garçon, Phara. Ne pleure pas, Tamar, je ne te fais pas mal, tu sens mes mains, je n'ai rien dans les doigts, viens sur mes genoux. En attendant, je vais guérir ton frère, et lui te dira ce qu'il a éprouvé. Viens ici, petit. Le serviteur lui pousse près de ses genoux le pauvre petit aveugle aux yeux éteints par le trachome. Jésus le caresse sur la tête et lui demande « Sais-tu qui je suis ?» « Jésus le Nazaréen, le rabbi d'Israël, le Fils de Dieu. »« Veux-tu croire en moi ?»« Oui. » Jésus lui met la main sur les yeux en lui couvrant plus de la moitié du visage. Il dit « Je le veux, et que la lumière des pupilles ouvre le chemin à la lumière de la foi. » Il enlève sa main. L'enfant pousse un cri en portant les mains à ses yeux, et puis il dit « Père, je vois !» Mais il ne court pas vers son père. Dans sa spontanéité enfantine, il s'attache au cou de Jésus et lui dépose un baiser sur les joues, et il reste ainsi, attaché à son cou, avec sa petite tête qui se réfugie sur l'épaule de Jésus pour réhabituer ses pupilles au soleil. La foule crie au miracle, pendant que le père voudrait bien enlever l'enfant du cou de Jésus. « Laisse-le,
il ne m'ennuie pas. Seulement, Phara, dis à ta sœur ce que je t'ai fait. » « Une caresse, Tamar, comme la main de maman. Oh, sois guérie toi aussi, et nous jouerons encore. » La fillette, avec encore un peu d'hésitation, se fait mettre sur les genoux de Jésus qui voudrait la guérir sans même toucher la bande. Mais les scribes et leurs compagnons se mettent à crier « C'est un truc, la fillette y voit. Un coup monté pour abuser de votre bonne foi, ô habitants d'ici. » « Ma fille est malade, moi, laisse-les. Toi, maintenant, Tamar, sois gentille et laisse-moi t'enlever les bandes. » La fillette convaincue laisse faire. Quel spectacle quand tombe la dernière bande. 2 plaies rouges, croûteuses, enflées, occupent la place des yeux, et il en coule des larmes et du pus. Les gens font entendre un murmure d'horreur et de pitié, alors que la fillette porte ses menottes à son visage pour se mettre à l'abri de la lumière qui doit la faire souffrir horriblement. Sur les tempes rougissent de récentes brûlures. Jésus écarte les petites mains et il effleure légèrement cette ruine en y appuyant la main et en disant « Père, qui a créé la lumière pour la joie des vivants et qui a donné des pupilles même aux moucherons, rends la lumière à cette créature qui est tienne pour qu'elle te voie et croie en toi, et que de la lumière de la terre elle entre par la foi dans la lumière de ton royaume. » Il enlève sa main. « Oh !» crient tous les gens. Il n'y a plus de plaie, mais la petite garde les yeux fermés. « Ouvre-les, Tamar, ne crains pas, la lumière ne te fera pas mal. » La fillette obéit, un peu craintive, et, en ouvrant ses paupières, elle découvre 2 petits yeux noirs bien vifs. « Mon père, je te vois !» Et elle aussi s'abandonne sur l'épaule de Jésus pour s'habituer lentement à la lumière. La foule est en émoi, alors que l'homme de Pétra se jette aux pieds de Jésus en sanglotant de joie. « Ta foi a eu sa récompense. Dorénavant, que ta reconnaissance porte ta foi dans l'homme à une plus haute sphère, à la foi dans le vrai Dieu. Lève-toi et partons, et partons. » Et Jésus met à terre la fillette qui sourit de bonheur et se sépare du garçon en se levant. Il les caresse encore et voudrait fendre le cercle des gens qui l'entourent pour voir les yeux guéris. « Tu devrais demander la guérison toi aussi pour tes yeux voilés, » dit un disciple à un vieil homme que l'on conduit par la main tant il a la vue brouillée. « Moi, je ne veux pas avoir la lumière d'un démon. Au contraire, je crie vers toi, ô Dieu éternel, écoute-moi, à moi les ténèbres absolues, mais que je ne vois pas le visage du démon, de ce sacrilège, de cet usurpateur, de ce blasphémateur et de ce déicide. Que tombent les ombres sur mes yeux pour toujours, les ténèbres pour ne pas le voir, jamais, jamais, jamais. » On dirait un démon, lui. Dans son paroxysme, il se frappe les orbites comme s'il voulait faire éclater ses yeux. « Ne crains pas, tu ne me verras pas. Les ténèbres ne veulent pas de la lumière, et la lumière ne s'impose pas à celui qui la repousse. Je m'en vais, ô vieil homme, tu ne me verras plus sur la terre, mais tu me verras tout de même ailleurs. » Et Jésus, avec un abattement qui accentue la démarche particulière des gens de haute taille, légèrement penchés en avant, se met en route par la descente. Il est si abattu qu'il semble déjà le condamné qui descend le Moria chargé de la croix. Et les cris des ennemis, excités par le vieil homme furieux, ressemblent beaucoup aux cris de la foule de Jérusalem le vendredi saint. L'homme de Pétra, mortifié, avec sa fillette qui pleure effrayée dans ses bras, murmure « Pour moi, Seigneur, à cause de moi, toi
tant d'amour pour moi, et moi pour toi. J'ai mis dans la tente sur le chameau des choses pour toi. Mais que sont-elles à côté des insultes que je t'ai procurées? J'ai honte d'être venu à toi. Non, homme, c'est mon pain amer de chaque jour, et tu es le miel qui l'adoucit. De pain, il y en a toujours plus que de miel, mais il suffit d'une goutte de miel pour rendre doux beaucoup de pain. Tu es bon, mais dis-moi au moins ce que je dois faire pour soigner ces blessures. Garde la foi en moi, pour le moment, comme tu le peux, et autant que tu le peux. D'ici peu, oui, mes disciples viendront jusqu'à Pétra et au-delà. Alors, suis leur doctrine, car c'est moi qui parlerai en eux. Et pour le moment, parle à ceux de Pétra de ce que j'ai fait pour toi. Ainsi, quand ceux qui m'entourent et d'autres viendront en mon nom, que mon nom ne leur soit pas inconnu. En bas de la descente, sur la voie romaine, sont arrêtés 3 chameaux. L'un avec seulement la selle, les autres avec un baldaquin. Un serviteur les surveille. L'homme va à une tente et y prend des paquets. Voilà, dit-il en les offrant à Jésus. Ils te seront utiles. Ne me remercie pas. C'est moi qui dois te bénir pour ce que tu m'as donné. Si tu peux le faire pour des incirconcis, bénis-moi avec mes enfants, ô Seigneur. Et il s'agenouille avec les enfants. Les serviteurs l'imitent. Jésus étend les mains et prie à voix basse, les yeux fixés au ciel. Va, sois juste, et tu trouveras Dieu sur ton chemin, et tu le suivras sans plus le perdre. Adieu, Tamar, adieu, Phara. Il les caresse avant qu'ils montent avec les serviteurs, un par chameau. Les bêtes se lèvent au crrr des chameliers et ils se tournent pour aller au trot par le chemin qui va vers le sud. 2 petites mains brunes se penchent à travers les rideaux et on entend 2 voix enfantines. « Adieu, Seigneur Jésus! Adieu, Père !» L'homme va monter à son tour. Il se penche jusqu'à terre et il baise le vêtement de Jésus, puis il monte en selle et part vers le nord. « Et maintenant, allons, » dit Jésus en se dirigeant à son tour vers le nord. « Comment ? Tu ne vas plus où tu voulais ? » demandent les apôtres. « Non, nous ne pouvons plus aller. Les voies du monde avaient raison, et cela parce que le monde est astucieux et connaît les œuvres du démon. Nous allons à Jéricho. » Comme Jésus est triste, tous le suivent, chargés des paquets donnés par l'homme, accablé et muet. Chapitre 199. La femme du Sadducéen nécromancien. C'est encore Jésus qui va inlassablement par les routes de Palestine. Le fleuve est encore à sa droite et il avance dans le même sens que la belle eau, bleue et qui scintille là où elle reçoit le baiser du soleil, bleu-vert près des rives où l'ombre des arbres se reflète avec son vert foncé. Jésus est au milieu de ses disciples. J'entends Barthélemy qui lui demande « Alors, nous allons vraiment vers Jéricho ? Tu ne crains pas quelque embûche ?»« Je ne crains pas. Je suis arrivé à Jérusalem pour la Pâque par un autre chemin, et eux, déçus, ne savent plus où me prendre sans trop attirer l'attention des foules. Crois-moi, Barthélemy, que pour moi, il y a moins de danger dans une ville populeuse que dans ces sentiers écartés. Le peuple est bon et sincère, mais il est impétueux aussi, et il se soulèverait si on me prenait, quand je suis avec lui pour évangéliser et guérir. Les serpents travaillent dans la solitude et l'ombre. Et puis, j'ai encore aujourd'hui, et aujourd'hui, et aujourd'hui pour travailler. Puis viendra l'heure du démon, et vous me perdrez, pour me retrouver ensuite. Croyez-y, et sachez-le croire,
quand les événements sembleront plus que jamais me démentir. Les apôtres soupirent, affligés, et le regardent avec amour et douleur, et Jean pousse un gémissement « Non !» et Pierre, de ses bras courts et robustes, l'entoure comme pour le défendre, et il dit « Ô mon Seigneur et Maître !» Il ne dit rien de plus, mais il y a tant dans ces mots. C'est ainsi, amis, c'est pour cela que je suis venu. Soyez forts, voyez comme j'avance avec assurance vers mon but, comme quelqu'un qui va vers le soleil et sourit au soleil qui le baise au front. Mon sacrifice sera un soleil pour le monde. La lumière de la grâce descendra dans les cœurs. La paix avec Dieu les rendra féconds. Les mérites de mon martyre rendront les hommes capables de gagner le ciel. Et qu'est-ce que je veux, sinon cela? Mettre vos mains dans les mains de l'Éternel, mon Père, et le vôtre, et dire « Voilà, je te ramène ces fils, regarde, ô Père, ils sont purs, ils peuvent revenir vers toi. » Vous voir serrer sur son sein et dire « Aimez-vous enfin, puisque l'un et les autres vous étiez anxieux de cela, et que vous souffriez de n'avoir pas pu vous aimer profondément. Voilà ma joie, et chaque jour qui me rapproche de l'accomplissement de ce retour, de ce pardon, de cette union, augmente mon anxiété de consommer l'Holocauste pour vous donner Dieu et son royaume. » Jésus est solennel et presque extatique en disant cela. Il marche tout droit dans son vêtement bleu et dans son manteau plus foncé, la tête découverte à cette heure encore fraîche du matin, et il paraît sourire à je ne sais quelle vision que ses yeux voient sur l'azur d'un ciel serein. Le soleil qui baise sa joue gauche enflamme encore davantage son regard rayonnant et met des étincelles d'or dans sa chevelure soulevée par un vent léger et sa démarche vive. Il fait ressortir le rouge des lèvres qui s'ouvrent pour sourire, et il semble éclairer le visage tout entier par une joie qui en réalité vient de l'intérieur adorable de son cœur, enflammé de charité pour nous. Thomas demande « Maître, puis-je te dire un mot ?»« Lequel ? Avant-hier, tu as dit que le Rédempteur, toi, aurait un traître. Comment un homme pourra-t-il te trahir, toi, fils de Dieu ? Un homme, en effet, ne pourrait trahir le Fils de Dieu, Dieu comme le Père, mais le traître ne sera pas un homme, ce sera un démon dans un corps d'homme, le plus possédé, le plus obsédé des hommes. Marie de Magdala avait 7 démons, et le possédé des jours derniers était dominé par Belzébuth, mais en lui sera Belzébuth et toute sa cour démoniaque. Oh, comme il est vrai que l'enfer sera dans ce cœur pour lui donner l'audace de vendre, comme on vend un agneau au boucher, le Fils de Dieu à ses ennemis. Maître, à présent, cet homme est-il déjà possédé par Satan ? Non, Judas, mais il penche vers Satan, et pencher vers Satan, cela veut dire se mettre dans les conditions de tomber en lui. Jésus parle à l'Iscariote. Et pourquoi ne vient-il pas à toi pour guérir de son penchant ? Sait-il qu'il l'a, ou bien l'ignore-t-il ? S'il l'ignorait, il ne serait pas coupable comme il l'est, car il sait qu'il tend au mal, et qu'il ne persiste pas dans la résolution d'en sortir. S'il persistait, il viendrait à moi, mais il ne vient pas. Le poison pénètre, et mon voisinage ne le purifie pas, car au lieu de le désirer, il le fuit. Votre erreur, ô homme, vous me fuyez quand vous avez davantage besoin de moi. C'est à André que Jésus a répondu. Mais est-il venu vers toi quelquefois ? Le connais-tu ? Et nous, le connaissons-nous ? Matthieu, je connais les hommes même avant qu'eux me connaissent, et tu le sais, et eux le savent. C'est moi qui vous ai appelé,
parce que je vous connaissais. Mais le connaissons-nous? Insiste Matthieu. Et pouvez-vous ne pas connaître ceux qui viennent vers votre maître? Vous êtes mes amis, et vous partagez avec moi la nourriture, le repos et les fatigues. C'est jusqu'à ma maison que je vous ai ouverte, la maison de ma sainte mère. Je vous amène à elle pour que cet air qui s'y dégage vous rende capable de comprendre le ciel avec ses voies et ses commandements. Je vous amène à elle comme un médecin amène ses malades, à peine sortis des séquelles d'une maladie, à des sources salutaires qui les fortifient en vainquant les restes de maladie qui peuvent redevenir nocifs. Vous n'ignorez donc aucun de ceux qui viennent vers moi. En quelle ville l'as-tu rencontré? Pierre, Pierre, c'est vrai, maître, je suis pire qu'une femme cancanière. Pardonne-moi, mais c'est l'amour, tu sais. Je le sais, et ainsi je te dis que ton défaut ne me rebute pas, mais il faut t'en débarrasser. Oui, monseigneur. Le sentier se resserre, pris entre une rangée d'arbres et une rigole, et le groupe se disperse. Jésus parle justement avec l'Iscariote auquel il donne des ordres pour les dépenses et les aumônes. Les autres sont derrière, deux par deux. Pierre est en arrière, tout seul. Il réfléchit, il marche, la tête inclinée, tellement pris par ses pensées qu'il ne s'aperçoit même pas qu'il reste à grande distance des autres. « Hé, toi, l'homme !» l'interpelle un cavalier qui vient à passer. « Es-tu avec le Nazaréen ?»« Oui. Pourquoi ? Vous allez à Jéricho ? Tu tiens à le savoir ? Moi je n'en sais rien. Je suis le maître et je ne demande rien. Où qu'il aille, c'est bien. Le chemin est celui de Jéricho, mais nous pourrions aussi revenir dans la Décapole. Qui sait? Si tu veux en savoir davantage, le maître est là-bas. » L'homme éperonne son cheval, et Pierre lui fait par derrière une curieuse grimace, et il bougonne. « Je n'ai pas confiance, mon beau seigneur. Vous êtes toute une bande de chiens. Moi, je ne veux pas être le traître. Je me le jure à moi-même. Cette bouche sera scellée. Voilà. » Et il fait un signe sur ses lèvres, comme pour les cadenasser. Le cavalier a rejoint Jésus. Il l'interpelle. Cela donne à Pierre la possibilité de rejoindre les autres. Quand l'homme repart, il salue de la main l'Iscariote. Personne ne le remarque, sauf Pierre, qui arrive le dernier, et il paraît ne pas applaudir à ce salut. Il prend Judas par une manche et il lui demande « Qui est-ce? Tu le connais? Comment donc? » « De vue. C'est un riche de Jérusalem. »« Tu as des amitiés en haut lieu, toi. Bien, pourvu que ce soit bien. Dis-moi un peu, c'est cette figure de renard qui te dit tant de choses? »« Quelle chose? Mais celle que tu dis savoir sur le maître. »« Moi? Oui, toi. Tu ne te souviens pas de cette soirée d'eau et de boue au temps de la crue? »« Ah? Non, non. Mais tu penses encore à des paroles dites dans un moment de mauvaise humeur? »« Je pense à tout ce qui peut faire du mal à Jésus, choses, personnes, amis, ennemis, et je suis toujours prêt à tenir les promesses que je fais à celui qui veut faire du mal à Jésus. Adieu. » Judas le regarde s'en aller avec une attitude curieuse. Il y a de la stupeur, de la souffrance, du dépit, et je dirais même plus, de la haine. Pierre rejoint Jésus et l'appelle. « Oh, Pierre, viens !» Et il lui met le bras sur l'épaule. Qui était ce juif hirsute? Hirsute, Pierre? Il était tout pomponné et parfumé. C'est sa conscience qui est hirsute. Défie-toi, Jésus. Je t'ai dit que ce n'est pas le temps pour moi, et quand ce sera le temps,
aucune défiance ne me sauvera. Si je voulais me sauver, les pierres elles-mêmes crieraient et m'enchaîneraient si je voulais me sauver. C'est possible, mais défie-toi, maître. Pierre, qu'as-tu? Maître, j'ai une chose à te dire et un poids sur le cœur. Une chose? Un poids? Oui, le poids est un péché. La chose est un conseil. Commence par le péché. Maître, je hais, j'ai du dégoût. Voilà, si je ne hais pas, puisque tu ne veux pas que l'on haïsse pour l'un de nous, il me semble être près d'une tanière d'où sort une puanteur de serpent en chaleur. Et je ne voudrais pas qu'ils en sortent pour te nuire. Cet homme est une tanière de serpent, et lui-même est en chaleur avec le démon. D'où le déduis-tu? Bah, je ne sais pas. Je suis rustre et ignorant, mais je ne suis pas stupide. Je suis habitué à lire dans les vents et les nuages, et il m'arrive aussi de déchiffrer les cœurs. Jésus, j'ai peur. Ne juge pas, Pierre, pas de soupçon. Le soupçon crée des chimères. On voit des choses qui n'existent pas. Que le Dieu éternel veuille qu'il n'y ait rien, mais moi je n'en suis pas sûr. Qui est-ce, Pierre? Judas de Kériote. Il se vante d'avoir des amitiés en haut lieu, et même, tout à l'heure, cet individu louche l'a salué comme on salue quelqu'un de connaissance. Auparavant, il ne les avait pas. Judas est celui qui reçoit et distribue. Il a l'occasion de fréquenter les riches. Il sait y faire. Oui, il sait y faire. Maître, dis-moi la vérité. Tu n'as pas de soupçon? Pierre, tu m'es si cher à cause de ton cœur, mais je te veux parfait. N'est pas parfait celui qui n'obéit pas. Je t'ai dit, ne juge et ne soupçonne pas. Mais en attendant, tu ne me dis pas. Nous allons bientôt être près de Jéricho, et nous nous y arrêterons pour attendre une femme qui ne peut nous recevoir dans sa maison. Pourquoi? Est-ce une pécheresse? Non, c'est une malheureuse. Ce cavalier qui t'a tant tracassé est venu me dire de l'attendre, et je l'attendrai, bien que je sache ne pouvoir rien faire pour elle. Et sais-tu qui l'a mise, et aussi le cavalier, sur mes traces? Judas, tu vois qu'il a une raison honnête de connaître ce juif. Pierre baisse la tête et se tait confus, peut-être pas convaincu et encore curieux, mais il se tait. Jésus s'arrête en dehors des murs de la ville et, fatigué, il s'assoit à l'ombre d'un bosquet qui abrite du soleil, une fontaine près de laquelle il y a des quadrupèdes à l'abreuvoir. Les disciples s'assoient eux aussi en attendant. Ce doit être un quartier très secondaire de la ville, car à part les chevaux et les ânes qui appartiennent certainement à des marchands en voyage, il y a peu de monde. Une femme s'avance, tout enveloppée dans un manteau foncé et le visage presque couvert. Le voile épais et foncé descend à la moitié du visage. Il y a, avec elle, le cavalier de tout à l'heure, maintenant à pied, et 3 autres hommes somptueusement vêtus. « Nous te saluons, maître. Paix à vous. C'est la femme, écoute-la, et exauce son désir. Si je puis. Tu peux tout. Tu le crois, toi, Sadducéen? Le Sadducéen, c'est celui qui était à cheval. Je crois à ce que je vois. Et tu as vu que je puis? J'ai vu. Et pourquoi le puis-je, tu le sais? Silence. Puis-je savoir, moi, comment tu juges que je le puis? Silence. Jésus ne s'occupe plus de lui ni des autres. Il parle à la femme. Que veux-tu? Maître,
Maître, parle donc sans crainte. La femme jette un coup d'œil oblique à ceux qui l'accompagnent et qu'ils interprètent à leur manière. La femme a son mari malade et te demande sa guérison. C'est une personne influente de la cour d'Hérode. Tu as intérêt à l'exaucer. Non parce qu'elle est influente, mais parce qu'elle est malheureuse, je l'exaucerai, si je peux. Je l'ai déjà dit, l'ai déjà dit, l'ai déjà dit. Qu'a ton mari? Demande Jésus. Pourquoi n'est-il pas venu? Et pourquoi ne veux-tu pas que j'aille le trouver? Autre silence et autre regard oblique. Veux-tu me parler sans témoin? Viens. Il s'écarte de quelques pas. Parle. Maître, je crois en toi. Je crois tellement que je suis certaine que tu sais tout de lui, de moi, de notre vie malheureuse. Mais lui ne croit pas, mais lui te hait, mais lui ne peut guérir, car il n'a pas la foi. Non seulement il n'a pas la foi en moi, mais pas même dans le vrai Dieu. Ah, tu sais, la femme pleure désespérément. C'est un enfer, ma maison, un enfer. Tu délivres les possédés. Tu sais donc ce qu'est le démon. Mais ce démon subtil, intelligent, faux et instruit, le connais-tu? Sais-tu à quelle perversion il amène? Sais-tu à quel péché? Sais-tu quelle ruine il cause autour de lui? Ma maison, est-ce une maison? Non, c'est le seuil de l'enfer. Mon mari, est-ce mon mari? Maintenant il est malade et ne s'occupe pas de moi. Mais quand il était encore fort et désireux d'amour, était-ce un homme, celui qui m'embrassait, qui me tenait, qui me possédait? Non, j'étais dans les spires d'un démon, je sentais la respiration et la glu d'un démon. Je l'ai tant aimé, je l'aime, je suis sa femme, et il m'a pris ma virginité quand j'étais un peu plus qu'une enfant. J'avais à peine 14 ans, mais quand je me rappelais cette première heure et qu'avec elle je repensais aux sensations intactes du premier embrassement qui m'a rendue femme, moi avec d'abord ce qu'il y a de meilleur en moi, puis avec la chair et le sang, je reculai d'horreur quand je me ressouvenais que lui est souillé par la nécromancie. Il me semblait que ce n'était pas mon homme, mais les morts qu'il évoquait, qui étaient sur moi, pour se rassasier de moi. Et même maintenant, même rien qu'à le regarder mourant et encore plongé dans cette magie, j'en éprouve du dégoût. Ce n'est pas lui que je vois, c'est Satan. Oh, quelle douleur est la mienne! Même dans la mort, je ne serai pas avec lui, car la loi l'interdit. Sauve-le, maître, je te demande de le guérir pour lui donner le temps de se guérir. La femme pleure avec angoisse. Pauvre femme, moi, je ne puis le guérir. Pourquoi, Seigneur? Parce que lui ne le veut pas. Si, il a peur de la mort, si, il le veut. Il ne le veut pas. Ce n'est pas un fou, ce n'est pas un possédé qui ne connaît pas son état et qui ne demande pas d'être délivré parce qu'il ne peut penser librement. Ce n'est pas quelqu'un dont la volonté est inhibée, c'est quelqu'un qui veut être tel. Il sait que ce qu'il fait est défendu. Il sait qu'il est maudit par le Dieu d'Israël, mais il persiste. Même si je le guérissais, en commençant par son âme, il reviendrait à sa jouissance satanique. Sa volonté est corrompue, c'est un rebelle. Je ne puis. La femme pleure plus fort. Ceux qui l'ont accompagnée s'en approchent. Tu ne la contentes pas, maître? Je ne puis. Je vous l'avais dit, moi. Et la raison? C'est toi, Sadducéen, qui le demande. Je te renvoie au livre des rois. Lis
ce que disait Samuel à Saül et ce que disait Élie à Ocosias. L'esprit du prophète reproche au roi de l'avoir dérangé en l'évoquant du royaume des morts. Il n'est pas permis de le faire. Lis le Lévitique si tu ne te souviens plus de la parole de Dieu, Créateur et Seigneur de tout ce qui existe, gardien de la vie et de ceux qui sont morts. Morts et vivants sont dans les mains de Dieu, et il ne vous est pas permis de les arracher à elle, ni par vaine curiosité, ni par une violence sacrilège, ni par une incrédulité maudite. Que voulez-vous savoir? S'il existe un avenir éternel? Et vous dites que vous croyez en Dieu. S'il y a un Dieu, il aura lui aussi une cour. Et que sera-t-elle si elle n'est pas éternelle comme lui, faite d'esprit éternel? Si vous dites que vous croyez en Dieu, pourquoi ne croyez-vous pas à sa parole? Sa parole ne dit-elle pas: vous ne pratiquerez pas la divination, vous n'observerez pas les songes? Ne dit-il pas: si quelqu'un s'adresse aux mages et aux devins et fornique avec eux, je retournerai contre lui ma face et l'exterminerai du milieu de son peuple? Ne dit-il pas: ne vous faites pas des dieux à votre convenance? Et qu'êtes-vous, des Samaritains et des perdus, ou des fils d'Israël? Et qu'êtes-vous, sots ou capables de raisonner? Et si vous raisonnez pour nier l'immortalité de l'âme, pourquoi évoquez-vous les morts? Si elles ne sont pas immortelles, ces parties incorporelles qui animent l'homme, que reste-t-il d'un homme après la mort? De la pourriture et des ossements calcinés qui sortent de la vermine. Et si vous ne croyez pas en Dieu, au point que vous recourez à des idoles et des signes pour obtenir la guérison, de l'argent, des réponses, comme fait celui dont vous demandez la santé, car vous vous faites des dieux à votre convenance, et vous croyez qu'ils peuvent vous dire des paroles plus vraies, plus saintes, plus divines que celles que Dieu vous dit? Maintenant je vous dis la même réponse d'Élie à Ocosias. Pourquoi as-tu envoyé des messagers pour consulter Belzébuth, dieu d'Acaron, comme s'il n'y avait pas en Israël un Dieu que l'on puisse consulter? À cause de cela, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, et certainement tu mourras dans ton péché. C'est toujours toi qui nous insultes et nous attaques. Je te le fais remarquer. Nous venons vers toi pour m'attirer dans un piège. Mais je vous lis le cœur. Bas les masques, Hérodiens vendus à l'ennemi d'Israël. Bas les masques, pharisiens faux et cruels. Bas les masques, sadducéens, vrais samaritains. Bas les masques, scribes dont les paroles sont contraires aux faits. Bas les masques, vous tous, vous, violateurs de la loi de Dieu, ennemis de la vérité, concubins du mal. À bas, profanateurs de la maison de Dieu. À bas, vous qui entraînez les consciences faibles. À bas, chacal qui flairait la victime dans le vent qui l'a effleurée et qui suivait cette piste et qui guettait en attendant l'heure favorable pour tuer, et qui vous pourléchez les lèvres sur lesquelles vous goûtez à l'avance le goût du sang et qui rêvez à cette heure. Ô brocanteurs et fornicateurs qui vendez pour beaucoup moins qu'une poignée de lentilles votre droit d'aînesse parmi les peuples et n'avez plus les bénédictions. Ce seront d'autres peuples qui se revêtiront de la toison de l'agneau de Dieu, et, comme de vrais Christ, ils apparaîtront aux yeux du Très-Haut, et quand il sentira la fragrance de son Christ qui émane d'eux, il dira: Voici la fragrance de mon Fils, semblable à l'odeur d'un champ fleuri béni par Dieu. Sur vous la rosée du ciel, la grâce, en vous la fécondité de la terre, les fruits de mon sang,
en vous l'abondance de froment et de vin, mon corps et mon sang, que je donnerai aux hommes pour qu'ils aient la vie et le souvenir de moi. Que les peuples vous servent, que les gens s'inclinent devant vous, car là où sera le signe de mon agneau, là sera le ciel, et la terre est soumise au ciel. Soyez les maîtres de vos frères, car ceux qui suivent mon Christ seront les rois de l'esprit, car ils auront la lumière, et vers cette lumière les autres tourneront leur regard en espérant en son aide. Que s'inclinent devant eux les enfants de votre mère, la terre. Oui, tous les enfants de la terre s'inclineront un jour devant mon signe. Que maudit soit celui qui vous maudit, et béni celui qui vous bénit, car les malédictions et les bénédictions qui vous sont données viennent vers moi, votre Père et votre Dieu. C'est cela qu'il dira, cela aux fornicateurs qui, pouvant avoir la vraie foi comme épouse aimée de vos âmes, forniquez avec Satan et ses fausses doctrines. C'est cela qu'il vous dira, ô assassins, assassins des consciences et assassins des corps. Ici sont vos victimes, mais s'il y a 2 cœurs assassinés, vous n'aurez un corps que pour le temps de Jonas, et puis lui, réuni à son immortelle essence, vous jugera. Jésus est terrible dans ce réquisitoire, terrible. Je crois qu'il sera ainsi le dernier jour. Le dernier jour. Le dernier jour. Les interlocuteurs de Jésus répliquent. Et où sont ces assassinés? Tu délires. Tu es un concubin de Belzébuth. Tu forniques avec lui. Et c'est en son nom que tu opères des miracles. Et tu n'as pas de pouvoir dans notre cas, car c'est nous qui avons l'amitié de Dieu. Satan ne se chasse pas lui-même. Moi, je chasse les démons. Au nom de qui, alors? Silence. Répondez. Mais ce n'est pas la peine de s'occuper de cet obsédé. Je vous l'avais dit. Vous ne l'avez pas cru. Entendez-le de lui. Réponds, fou de Nazaréen. Connais-tu le siément florasque? Je n'en ai pas besoin. Vous entendez? Encore une question. N'as-tu pas été en Égypte? Si. Vous voyez? Qui est le nécromancien? Le Satan? Horreur! Viens, femme. Ton mari est saint en comparaison de lui. Viens. Il faudra que tu te purifies. Tu as touché Satan. Et ils s'en vont, entraînant la femme en pleurs, avec de vifs gestes de répulsion. Jésus, les bras croisés, les suit avec des éclairs dans ses yeux. Maître, maître! Les apôtres sont terrorisés à la fois par la violence de Jésus et par les paroles des Juifs. Pierre demande, et il est tout courbé en le disant, qu'ont-ils voulu dire par ces dernières questions? Qu'est cette chose? Quoi? Le siément florasque? Oui, qu'est-ce? N'y pense pas. Ils confondent la vérité avec le mensonge, Dieu avec Satan, et dans leur orgueil satanique, ils pensent que Dieu, pour se plier aux volontés des hommes, a besoin d'être conjuré par son tétragramme. Le Fils parle avec le Père un langage vrai, et c'est avec lui, par amour réciproque du Père et du Fils, que s'accomplissent les miracles. Mais pourquoi t'a-t-il demandé si tu avais été en Égypte? Parce que le mal se sert des choses les plus inoffensives pour en faire un acte d'accusation contre celui qu'il veut frapper. Mon séjour d'enfance dans la terre d'Égypte sera un des chefs d'accusation à l'heure où ils se vengeront. Vous et vos successeurs, sachez qu'avec Satan plein d'astuces et ses serviteurs fidèles, il faut avoir double astuce. C'est pour cela que je vous ai dit, soyez rusés comme des serpents et pas seulement simples comme des colombes. Cela pour ne pas mettre la plus petite arme aux mains des démons.
et cela ne sert pas non plus. Allons. Où, maître? À Jéricho? Non, nous allons prendre une barque et passer de nouveau dans la Décapole. Nous remonterons le Jourdain jusqu'à la hauteur des Noms, et puis nous débarquerons. Ensuite, sur la rive de Génézareth, nous prendrons une autre barque, et nous passerons à Tibériade, et de là à Cana et à Nazareth. J'ai besoin de ma mère, et vous aussi en avez besoin. Ce que le Christ ne fait pas par sa parole, Marie le fait par son silence. Ce que ne fait pas ma puissance, sa pureté le fait. Oh, ma mère! Tu pleures, maître, tu pleures. Oh non! Nous te défendrons, nous t'aimons. Je ne pleure pas, et je ne crains pas ceux qui me veulent du mal. Je pleure parce que les cœurs sont plus durs que du jaspe, et je ne peux rien sur beaucoup d'entre eux. Venez, mes amis. Ils descendent à la rive et remontent le fleuve en barque. Tout finit ainsi. Chapitre 200. Une prière peut vous unir à Dieu, pas une formule magique. Jésus dit: Toi et celui qui te conduit, méditez beaucoup ma réponse à Pierre. Le monde, et par monde, je n'entends pas seulement les laïcs, ni le surnaturel. Mais ensuite, devant les manifestations de Dieu, il a vite fait de les expliquer non par le surnaturel, mais par des forces cachées, occultes. Il confond deux choses différentes. Maintenant, écoutez. Est surnaturel ce qui vient de Dieu, est occulte ce qui vient d'une source extraterrestre, mais qui n'a pas sa racine en Dieu. En vérité, je vous dis que les esprits peuvent venir à vous. Mais comment? De deux façons, sur l'ordre de Dieu ou par la violence de l'homme. Sur l'ordre de Dieu viennent les anges et les bienheureux, et les esprits qui sont déjà dans la lumière de Dieu. Par la violence de l'homme peuvent venir des esprits sur lesquels un homme même a autorité, parce qu'ils sont plongés dans des régions plus basses que les régions humaines, où il y a encore un souvenir de la grâce, s'il n'y a plus une grâce active. Les premiers viennent spontanément, obéissant à un seul commandement, le mien, et ils portent avec eux la vérité que je veux que vous connaissiez. Les autres viennent par un complexe de forces conjointes, force d'un homme idolâtre avec les forces de Satan idole. Peuvent-elles vous donner la vérité? Non, jamais, absolument jamais. Une formule, même si elle est enseignée par Satan, peut-elle soumettre Dieu aux volontés de l'homme? Non, Dieu vient toujours de lui-même. Une prière peut vous unir à Dieu, pas une formule magique. Et si quelqu'un objecte « Samuel est apparu à Saül », je dis « Ce n'est pas grâce à la magicienne, mais par ma volonté, dans le but de secouer le roi, rebelle à ma loi. » Certains diront « Et les prophètes ?» Les prophètes parlent parce qu'ils connaissent la vérité directement infusée en eux ou infusée par le ministère des anges. D'autres objecteront « Et la main qui écrivait dans le festin du roi Balthazar ?» Qu'ils lisent la réponse de Daniel. Même toi, tu t'es dressé contre le Maître du ciel, en célébrant les dieux d'argent, de bronze, de fer, d'or, de bois, de pierre, qui ne voient, ni n'entendent, ni ne connaissent. Et tu n'as pas glorifié ce Dieu dans la main duquel est toute ta respiration et tout ton mouvement. C'est à cause de cela qu'il a envoyé le doigt, envoyé spontanément, alors que toi, roi imbécile et homme imbécile, tu ne pensais et ne t'occupais qu'à te remplir le ventre et à te gonfler l'esprit.
le doigt de cette main qui a écrit ce qui se trouve là. Oui, parfois Dieu vous rappelle par des manifestations que vous appelez médiumniques, qui sont en réalité la pitié d'un amour qui veut vous sauver. Mais vous ne devez pas vouloir les créer. Celles que vous créez ne sont jamais sincères, ne sont jamais utiles. Elles n'amènent jamais le bien. Ne vous rendez pas esclave de ce qui vous ruine. Ne vous dites pas, et ne vous croyez pas plus intelligent que les humbles qui se soumettent à la vérité déposée depuis des siècles dans mon Église, seulement parce que vous êtes des orgueilleux qui cherchez dans la désobéissance des permissions pour vos instincts illicites. Rentrez et demeurez dans la discipline plusieurs fois séculaire. De Moïse au Christ, du Christ à vous, de vous au dernier jour, il n'y a que celle-là et pas d'autre. Est-ce de la science, votre science? Non. La science est en moi et dans ma doctrine, et la sagesse de l'homme consiste à m'obéir. Curiosité sans danger? Non. Contagion dont vous subissez ensuite les conséquences. Dehors, Satan, si vous voulez avoir le Christ. Je suis le bon, mais je ne viens pas vivre avec l'esprit du mal. Ou moi, ou lui. Choisissez. Ô mon porte-parole, dis cela à ceux à qui il faut le dire. C'est la dernière parole qui ira vers eux. Et toi et ton directeur, soyez prudents. Les preuves deviennent des contre-preuves aux mains de l'ennemi et des ennemis de mes amis. Soyez attentifs. Allez avec ma paix.